Monsieur le Président de l'Université Moulay Ismaïl, Monsieur le Conseiller du Ministre de l'Énergie, des Mines et du Développement durable, Monsieur le Directeur de la Géologie au ministère de l'Énergie, des Mines et du Développement durable, Monsieur le Vice-doyen de la Faculté des Sciences de CNAS, l'Université Moulay Ismaïl, Monsieur le chef département de géologie de la Faculté des Sciences de CNAS, Messieurs les responsables des établissements universitaires, Messieurs les professeurs, chers collègues, chers doctorants, je tiens d'abord à vous remercier d'être là et donc je reviendrai tout à l'heure pour dire un mot du comité d'organisation, mais avant cela, je céderai la parole à Monsieur le Président de l'Université Moulay Ismaïl pour dire quelques mots à propos de ce colloque 3e. À vous la parole, Monsieur le Président. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa salatu wa salam ala ashraf mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Tout d'abord, c'est un immense plaisir de vous recevoir au sein de ce grand congrès au complexe, au centre des conférences de l'université Al-Akhawayn à Ifrane. Donc je reçois Monsieur le conseiller de Monsieur le ministre, que je tiens à remercier chaleureusement par sa présence parmi nous, Monsieur le directeur de la géologie, Monsieur les responsables des établissements universitaires relevant de l'Université Moulay Ismaïl, Monsieur les vice-responsables, tous les enseignants-chercheurs venus du Maroc que je connais, puisque je suis géologue, venant de l'ensemble des établissements et des universités marocaines et étrangères. Et donc pour vous tous, c'est un immense plaisir d'être aussi parmi vous, en tant que géologue, dans la 10e édition de ce congrès international dédié au magmatisme, métamorphisme et minéralisation associée. Évidemment, c'est un congrès que vous avez vu sur les affiches qu'il a été, on va dire, conçu et né à Meknès en 1999, à l'époque où j'étais chef de département de géologie. Donc, avec l'équipe CISA et compagnie, nous avons travaillé, œuvré pour mettre en évidence ce bijou qui est devenu aujourd'hui un grand événement, une grande station que la majorité des géologues attendent avec impatience chaque 2 années. Et il est passé énormément, je dirais, il est passé par énormément de villes marocaines, en passant de Meknès en allant jusqu'à Agadir. Les éditions précédentes, je me rappelle, il y avait Marrakech, Casablanca, Agadir, Nimlel, Kénitra, et donc il y a des villes qui se sont répétées. Et donc c'est un retour, on va dire, c'est un retour au domicile parental pour dire que nous avons fait une rencontre, je dirais, de grands chercheurs qui vous êtes. Il y a des jeunes qui vont se rappeler qu'à l'époque, ils préparaient leur doctorat, ils étaient en licence, ils étaient en master. Aujourd'hui, ils sont des enseignants-chercheurs et qui participent à ce grand congrès. Et donc, toutes les éditions qui sont succédées, qui sont passées, ont contribué à mettre en place, pour l'ensemble des communautés ou de la communauté scientifique et professionnelle et industrielle, un espace d'échange de ressources permettant de s'alimenter de nouvelles connaissances, surtout dans les domaines de la géochimie, la métallurgie, l'exploration, le développement minier, mais dans tous les autres domaines relevant des sciences de la Terre. Mais c'est aussi, ces éditions ont permis également des échanges d'expériences, puisque nous avons eu énormément de publications scientifiques qui émanaient de ces rencontres, puisqu'il y avait la prise en charge par soit le ministère, soit par des revues internationales qui ont produit et diffusé l'ensemble des travaux de ces conférences, de ces rencontres 3e A.
Et donc tout cela a pour conséquence directe. Ça c'est le bénéfice que nous avons, puisque toute rencontre permet on va dire, de mettre en place une valeur ajoutée. La valeur ajoutée pour ces rencontres, pour ces colloques de 3e A, ces décisions, c'est le renforcement des liens de coopération. On a eu, je me rappelle, à Meknes, à l'Université Moïse Ismaël, nous avons une formation en co-diplomation avec l'Université d'Orléans. À l'époque, c'était le professeur Abdallah Khalifi, qui se présente parmi nous, qui a initié cette belle formation, dont nous étions fiers, puisque l'ensemble des lauréats intégraient directement le marché de l'emploi. Et donc, je souhaite aussi maintenant, en tant que président, mettre en place d'autres formations en double diplomation ou en co-diplomation. Tout dépend de ce que nous voulons faire. Il y a aussi des projets. Il y a beaucoup de projets qui ont émané de ces rencontres, puisque à force de se rencontrer, à force d'avoir la même vision, d'avoir le même objectif, qui est le développement de la recherche scientifique à travers des actions. Parmi ces actions, il y a la mise en place de projets de recherche. Sans oublier que ces ressources minérales sont très importantes pour le développement. C'est un développement durable, puisqu'on se dit à chaque fois, il y a des mines qui se ferment, etc. Mais, à mon avis, c'est des ressources inépuisables. Sauf que la manière avec laquelle nous les exploitent sont devenues relativement anarchiques, et vous êtes mieux placé pour répondre à ces questions. Puisqu'on trouve des métaux qui sont destinés en général à l'industrie, et là, il y a une pénurie quelque part. Il y a les minerais qui sont extraits pour la construction. Malheureusement, ça détruit un petit peu ses réserves, ses ressources naturelles. Et donc, il y a aussi des minéraux à vocation énergétique. Tout ceci pour dire que l'usage de ces ressources se pose plus particulièrement en termes d'équité interrégionale au regard du haut niveau d'exploitation. Donc, on parle de développement ou le rôle des sciences de la Terre pour le développement durable. Parce que toute la nature dépend de ces ressources, de la géologie et tout ce qu'on veut. Mesdames et messieurs, depuis que je suis à la tête de l'Université Moïse Ismaël en 2015, c'est une fierté d'abord pour moi-même, parce que je suis géologue. C'est une fierté pour l'ensemble de mes collègues, que ce soit au département de géologie, avec tous les collègues, j'ai travaillé énormément en tant que chef de département, en tant qu'enseignant-chercheur, mais pour toute l'université, puisque je suis un produit de l'Université Moïse Ismaël, j'ai démarré ma fonction au sein de cette université. Et donc, depuis que j'étais nommé président, j'ai accordé une grande importance à la motivation du personnel de l'Université Moïse Ismaël par l'encouragement des structures accréditées, normalement qui sont, je dirais, passées par le conseil d'université, en leur octroyant des dotations relativement, je dirais pas importantes, mais des dotations de fonctionnement basées sur des évaluations. Je crois que nous devons s'évaluer. Nous devons, au fil des temps, devenir des gens qui admettent l'évaluation. Parce que grâce à l'évaluation, on fait émerger l'excellence. Et on ne peut pas comparer des structures qui travaillent, qui produisent, par rapport à des structures qui consomment et qui ne produisent rien. Nous nous sommes organisés à un certain moment, c'était à partir de 2001-2002, en groupe, en équipe de recherche, etc. Et on n'a jamais été évolué. Des fois, on recevait des fonds, mais on n'a jamais demandé qu'est-ce qu'on a fait avec ces fonds. Et donc, depuis que je suis président, je demande des comptes. Et c'est grâce à ces comptes qu'on a émergé de belles structures, que ce soit des équipes, des laboratoires. Ils nous sont maintenant en train de mettre en place des centres de recherche. Nous avons déjà 3 centres de recherche. Et ma politique, c'est d'aller vers les structures de grande taille. Et donc, dans cette stratégie, notre université s'est dotée d'outils très importants. D'abord, aider les enseignants-chercheurs à réaliser de la mobilité internationale. Ça nous permet d'avoir des contacts à un niveau, je dirais, international. Et chaque enseignant a droit à la mobilité internationale. Nous prenons en charge les frais de déplacement et son séjour, ainsi que le billet d'avion. Nous soutenons aussi l'organisation de manifestations scientifiques, puisque nous avons mis en place un règlement
qui permet d'encourager les grandes, je dirais, manifestations. On ne peut pas comparer une conférence d'une journée ou d'une demi-journée par rapport à un congrès tel que celui où nous sommes aujourd'hui. Hier, j'avais inauguré un autre congrès qui est la première conférence internationale sur les énergies vertes, où il y avait 5 universités qui étaient partenaires, puisque je crois et je suis conscient que mobiliser les ressources autour de compétences, ça permet de produire énormément de résultats positifs. Nous avons mis en place aussi des appels à projets à l'université pour permettre, surtout aux autres champs disciplinaires, à savoir les lettres et sciences humaines, les sciences économiques et juridiques, de s'entraîner pour l'implication dans les grands projets ou les programmes internationaux. Nous sommes actuellement, et nous sommes fiers, la seule université qui détient le projet de coopération universitaire institutionnelle, qui est sur une période de 12 années, avec un fonds relativement important, où nous avons énormément de thématiques relatives à ce programme. Nous avons aussi le projet Intra-Afrique qui va nous permettre la mobilité des étudiants africains, ainsi que le personnel administratif technique et enseignants-chercheurs entre un certain nombre d'universités, notamment de l'Afrique du Sud, de l'Éthiopie, du Mozambique et de la République démocratique du Congo, ainsi que l'université du Burkina Faso. Nous sommes la première université à être partenaire dans les programmes Erasmus+. On a énormément de programmes, cette année nous sommes à 18 programmes. Nous avons aussi, nous sommes aussi parmi les premières universités dans le programme H2020. Donc tous ces résultats, ce n'est pas le président qui les fait, ce n'est pas un hasard, c'est surtout les efforts des enseignants-chercheurs, de l'ensemble de la communauté scientifique de notre université, qui contribuent énormément chaque jour, sans relâche, sans condition, au rayonnement de leur université. Je suis fier. Nous avons organisé avec brio des grandes manifestations scientifiques. La preuve, c'est que nous sommes aujourd'hui à la 10e édition de ce colloque, qui a été initié à l'université Ismaël, mais qui a été enrichi grâce aux autres universités, Benilal, Marrakech, Agadir, etc. Et je remercie toutes ces universités qui ont maintenu ce survivant dans l'ensemble dans l'espace temporel. Donc nous avons des résultats qui sont prometteurs et qui vont nous permettre de voir plus grand. Aujourd'hui, et au vu du niveau scientifique des participants que vous êtes à ce congrès, à la 10e édition du congrès international de magmatisme, métamorphisme et minéralisation associée, je suis fier du travail accompli par les membres du comité d'organisation et aussi des membres du comité scientifique qui ont constamment veillé à la qualité des travaux qui seront présentés lors de ces 2 journées. Je crois que la 3e journée est dédiée à une sortie sur le terrain, si j'ai bien lu le programme. Je pense que grâce à de telles rencontres, que nous pourrons construire l'avenir pour nos jeunes chercheurs. Et j'en vois énormément, ça me fait plaisir de voir des jeunes chercheurs s'impliquer dans ces programmes, dans ces congrès, dans ces manifestations scientifiques. Donc ces jeunes, certes, prendront la relève de demain, et l'université marocaine est de son devoir d'accompagner ces jeunes chercheurs pour la formation et pour leur avenir. Je voudrais enfin saluer les présents qui ont pris la peine de se déplacer de loin et de toutes les régions du Maroc et aussi de l'étranger pour participer, pour être avec nous dans ce beau cadre qui est offert par l'Université Al-Khawaïn, que je remercie le président, Sidri Selwisha. Je remercie également le comité d'organisation. Et là, je les citerai par nom parce que je sais qu'ils m'ont harcelé énormément de fois, plusieurs fois, mais je sais qu'ils ont fait un excellent travail. Professeur Mohamed Issa, professeur Mohamed Arab, professeur Boudal Arbi, professeur Martil Falah, professeur Khaytami, professeur Mahdoudi Moulay Hassan, Issa Msrour, professeur Hassan Ouguir et professeur Ajamel Hakima, ainsi que Tadji Amina. Donc ils nous ont offert cette belle occasion de nous réunir, de se voir. Il y a des collègues que je n'ai pas vus il y a quelques années. Donc c'est d'abord, je le remercie pour ça, mais je le remercie d'avoir veillé à la qualité de l'organisation et aussi à la qualité des présentations qui vont suivre ces 2 journées en compagnie ou en parallèle avec le comité scientifique. Je remercie tous ceux ou celles qui ont contribué de preuve de moi à la réussite de cette grande manifestation
et je vous souhaite un agréable séjour à Ifram parmi nous au sein de l'Université d'Ismaël, quoique c'est déplacé, mais vous êtes entre de bonnes mains. Merci. Merci le Président d'aspect de cette manifestation scientifique et à rappeler un peu son historique et puis ses objectifs et puis l'opportunité que ça donne pour les jeunes chercheurs pour s'imbiber de nouveautés dans ce domaine que sont le magmatisme, le métamorphisme et les minéralisations associées. Donc je céderai la parole à Monsieur le conseiller du ministre de l'Énergie, des Mines et du Développement durable, Monsieur Dielza. Donc, Soudan. C'est avec un grand et un réel plaisir que je me retrouve parmi vous aujourd'hui. Et je voudrais à cette occasion remercier le comité d'organisation pour m'avoir invité, et particulièrement M. Lessin. M. Lessin que j'ai connu il y a quelques années, c'était au CRPJ, et je ne vous cacherai pas que c'est lui qui m'avait initié aux inclusions fluides. Je voudrais à cette occasion aussi faire un clin d'œil à quelqu'un qui se trouve dans la salle, M. Christian Marignac, qui était mon professeur. Il est là dans la salle, il est là. Alors, il était mon professeur, mais à côté de lui, il y a aussi un de mes autres professeurs, Abdullah Boussaba, qui est juste à côté. Hein, voilà. Donc, je me trouve ici, donc, avec mes professeurs. Donc, vous comprendrez un petit peu mon émotion. Quelqu'un qui m'a initié, d'autres qui m'ont enseigné. Alors, je suis parmi vous. Et vous imaginez toute l'émotion et tout, je sais pas, tout mon désarroi, je dirais peut-être que ma perturbation à exprimer mes sentiments. C'est vraiment un réel plaisir de se retrouver entre nous, retrouver les siens, pour parler un peu de l'évolution de la géologie. Le 3e a connu, donc, comme l'avait dit Monsieur le Président, des évolutions. Il a mûri, il a pris de l'âge. Bon, vous m'excusez, même si dans un pays musulman, je dirais, bon, c'est comme du bon vin. Il prend du temps, il prend de l'âge, il devient plus bon. Donc, je voudrais juste dire que je suis très content. J'ai vu les communications, il y en a une de très très bonne et de la qualité, de très grande qualité. Tout à l'heure, j'aurais à modérer, c'est entre guillemets le verbe, je ne sais pas comment je peux l'employer. C'est 2 personnes que je connais très très bien, Eric Marco et Thomas Hacha. Je me demande comment est-ce que je vais faire pour les modérer. Vous savez, un géologue est trop bavard. Alors, comme modérer des géologues, on modérait 2. J'ai discuté tout à l'heure avec Eric pour voir si on peut quand même ne pas trop dépasser le temps. Alors, vous nous excuserez tout à l'heure, j'annonce déjà la couleur, vous nous excuserez si l'on déborde un peu. Je terminerai en félicitant les organisateurs et en souhaitant plein succès donc, à notre congrès, et je vous remercie. Monsieur le conseiller du ministre, pour votre intervention très succincte, mais qui a évoqué des relations humaines que des fois on a tendance à oublier dans ce domaine qui est la science. Parfois ça ressurgit, et quand on rallie les relations humaines et la science, ça devient quelque chose de vraiment extraordinaire. Donc à ces gens-là aussi je dis merci. Donc je céderai la parole à Monsieur le directeur de la géologie du ministère de l'Énergie et des Mines. Je tiens juste à rappeler que le ministère de l'Énergie et des Mines a été toujours un partenaire particulier et singulier de cette manifestation scientifique. À vous la parole, Monsieur le directeur. Nous remercions les organisateurs de cet événement pour leur invitation. J'aimerais vous dire combien je suis heureux de nous voir aussi nombreux rassemblés à l'occasion de la 10e édition du colloque international magmatisme, métamorphisme et minéralisation associée. Ceci témoigne clairement de l'intérêt que vous portez aux enjeux liés aux ressources minérales, mais également de la conviction d'une université marocaine quant au rôle qui lui est dû dans la contribution efficace au développement économique et social de notre pays. Je suis convaincu de la qualité de la présence contribuera à l'intérêt des différents travaux de cette édition. Mesdames et messieurs, comme vous savez, le rôle du ministère de l'Énergie, des Mines et du Développement durable est de réaliser l'infrastructure géologique du pays. Cette mission implique la reconnaissance aussi rigoureuse que possible de notre sol et sous-sol. Ainsi, dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie nationale pour le développement de l'infrastructure géoscientifique, la direction de la géologie nouvellement recréée œuvre pour le renforcement,
maximum d'acquisition, d'homogénéisation et de disponibilité des données géoscientifiques probantes, riches et actualisées, nécessaires pour valoriser le potentiel en ressources minérales et énergétiques de notre pays, mais également pour l'orientation des activités liées à l'aménagement du territoire et à la protection de l'environnement. Donc cette stratégie, en parfaite synergie avec les efforts déployés récemment par le ministère de l'Énergie, des Mines et du Développement durable en matière de réforme législative et réglementaire et qui vise à dynamiser et à mettre en valeur le secteur minier national et stimuler son attractivité, à donner la priorité à 4 zones à potentialité minière prometteuse ayant une infrastructure géologique et géothématique déficitaire, à savoir la zone minière du Tafilet, la Meseta orientale, le massif du Maroc central, la zone d'Mauritanie et le bassin de l'Aïn Tarfaï. Donc l'accomplissement des travaux programmés permettra d'atteindre à l'horizon 2025 des taux de couverture géoscientifique très importants dans ces différentes zones. Alors, depuis le début du XXe siècle, la recherche métallogénique s'est développée autour de la modélisation géologique et la compréhension des processus de concentration, amenant depuis lors à préciser plusieurs nouveaux modèles d'exploration capables de guider vers la découverte de nouveaux gisements. Si bon nombre des mécanismes de transport et de dépôt ont été largement élucidés, il reste néanmoins des efforts à fournir quant à découvrir les sources des gisements métalliques grâce notamment à l'analyse géochimique complète des fluides dont les inclusions, y compris de leur contenu en métaux et la capacité d'analyser les éléments traces in situ. Donc, considérant cette dynamique dont les incidences sont nul doute profitables pour le développement socio-économique de notre pays, il est d'une nécessité nationale d'intensifier davantage la collaboration scientifique entre le service géologique du Maroc, les universités, les instituts de recherche et acteurs économiques nationaux dans le domaine des études sur les ressources minérales. Mesdames et messieurs, avant de clore mon intervention, je voudrais saisir cette occasion pour réitérer l'engagement du ministère de l'Énergie, des Mines et du Développement durable d'adhérer à toute initiative et à toute action de coopération avec nos partenaires nationaux, aussi bien académiciens qu'opérateurs miniers, dans le domaine de la recherche, de mise en valeur et de la promotion du potentiel minéral national. Et je vous remercie de votre aimable attention. Monsieur le directeur de la géologie, donc, pour avoir rappelé les différentes missions de la direction de la géologie et également pour avoir évoqué les différents aspects de partenariat de tous les opérateurs dans ce domaine. Donc je vais céder la parole au représentant du doyen de la faculté de sciences, notre ami et collègue Ali Selawi, qui est vice-doyen de la faculté des sciences de Meknès, et également géologue. Il est hydrogéologue, oui, mais c'est un géologue. On a la parole. C'est ça. Monsieur le président de l'université Maurice Ismaïl, professeur Hassan Sedi, ex-doyen de la faculté des sciences et ex-chef de département de géologie de la faculté des sciences. Monsieur le conseiller du ministre de l'Énergie, des Mines et du Développement durable, monsieur le directeur de la géologie, chers collègues professeurs provenant de différentes universités nationales et étrangères, chères doctorantes et doctorants, chers participants, chère présence. Permettez-moi tout d'abord de vous transmettre les remerciements et les salutations de notre doyen, monsieur le professeur Hamid Mir, qui est en mission actuellement à l'étranger et qui vous transmet ses remerciements d'être présent aujourd'hui et de participer à ce colloque international magmatisme, métamorphisme et minéralisation associée. Je suis très heureux aujourd'hui d'être parmi vous en tant que géologue et aussi en tant que vice-doyen de la faculté des sciences, de participer à cette séance d'inauguration de ce troisième colloque, bien de ce colloque 3e A, c'est-à-dire minéralisation, magmatisme et minéralisation associée, et qui fête, comme l'a dit Monsieur le Président, son 10e anniversaire et qui a pris naissance dans notre département de géologie. Et je dis bien que ce n'est pas le premier qui a pris naissance dans notre département. Il y a aussi d'autres manifestations qui ont pris aussi de l'ampleur, à savoir les géosciences de l'environnement et aussi d'autres manifestations à l'échelle nationale qui ont pris
de l'ampleur en devenant des colloques à l'échelle internationale. Comme vous le savez, on est la communauté de géologues et au niveau de notre territoire, qui est le territoire national, il est bien sûr riche en minéralisation. Cette minéralisation, elle est fortement liée au processus de magmatisme, au processus métamorphique et aussi un certain nombre de structures tectoniques qui sont bien guidées ou qui guident cette minéralisation. La compréhension de ces phénomènes ne peut être faite qu'avec, c'est-à-dire des études bien pointues dans tous les domaines au niveau de la géologie. Le Maroc, il possède un large éventail au niveau de minéralisation. Je ne vais pas en citer parce que je ne suis pas un spécialiste en domaine, mais je sais que le Maroc, il abrite des minéralisations du socle hibérien. Le Maroc, il abrite aussi des minéralisations liées aussi au cycle panafricain et aussi au domaine hercynien et au domaine alpin. C'est-à-dire, c'est un pays où on retrouve une géologie très riche et des minéralisations qui sont liées à des diversités, à des contextes géologiques assez différents. Ces différents types de minéralisation montrent la diversité et la richesse de notre pays. Et ce que nous remarquons actuellement, c'est que les rythmes croissants d'extraction et des minéraux utiles, le besoin pressant de découvrir de nouvelles ressources complémentaires en quantité suffisamment exploitable, des gisements de concentration suffisante pour être commercialisés, et aussi la conjoncture à l'échelle internationale, tout ceci dicte de la nécessité d'accroître et d'approfondir encore davantage les études géologiques, les études métallogéniques, les études structurales et toutes les disciplines en relation avec la géologie. Bien sûr, ceci s'acquiert par une recherche fondamentale et appliquée. Et l'utilisation des nouvelles technologies, l'imagerie satellitaire, ça donnera encore plus d'avantages pour une recherche métallogénique et une recherche au niveau de nos ressources minières. Par le biais de plusieurs interventions, ce que j'ai vu dans le programme, et par la présence d'éminents chercheurs qui proviennent du Maroc et d'étrangers, et aussi des ingénieurs, et aussi des professionnels dans le domaine de la géologie, je ne peux dire que c'est une manifestation grandiose et on trouve le praticien, on trouve le chercheur, on trouve le doctorant qui vont se réunir pendant ces 3 jours pour donner de leur meilleur au niveau de leur recherche. Le colloque 3e, c'est un colloque qui était et qui restera pour toujours, et je l'espère, un espace d'échange fructueux pour débattre les dernières avancées scientifiques susceptibles d'éclairer et d'orienter les recherches liées aux thématiques de ce colloque, à savoir tout ce qui est minéralisation, cristallographie, tout ce qui est géochimie et géochronologie, les altérations hydrothermales et les gisements métalliques, les géomatériaux et les substances utiles, et bien sûr, c'est-à-dire un point essentiel qui est l'impact environnemental et la réhabilitation des sites miniers. Nous espérons que cette rencontre scientifique aboutira à de nombreuses coopérations géoscientifiques entre le secteur public, privé dans le domaine, et aussi de renforcer les liens de coopération entre les chercheurs académiques, industriels, miniers, et de faire aussi émerger de nouveaux projets de coopération scientifique. Je tiens à féliciter tous les chercheurs et les participants à ce colloque pour leur effort dans le domaine de la recherche scientifique et de la pertinence de leurs travaux, en voyant d'abord les titres des communications et des conférences. Je félicite en cette occasion le comité d'organisation de ce colloque de nous avoir réunis aujourd'hui et de nous avoir offert cette occasion pour rassembler ce monde scientifique des géologues qui s'intéressent à la thématique de tout ce qui est magmatisme, métamorphisme et minéralisation associée. Avec, bien sûr, les interventions des jeunes chercheurs, comme il a dit Monsieur le Président, que ces jeunes chercheurs constitueront pour notre pays l'avenir en matière de développement. Je félicite le comité d'organisation également d'avoir veillé à la bonne préparation et à l'organisation de ce colloque et d'avoir choisi cette belle ville d'Ifrane comme étant le lieu de rencontre de cette manifestation. La ville d'Ifrane qui est connue comme étant la capitale écologique du Maroc. Finalement, je souhaite plein succès à vos travaux scientifiques et je vous remercie de votre présence en vous souhaitant un agréable séjour. Merci. Le vice-doyen de la faculté des sciences de Meknès qui a abordé pratiquement tous les aspects
traitées, les thématiques traitées dans cette manifestation. Donc, bien sûr, en tant que géologue, il sait de quoi il parle. Donc, encore une fois, on vous remercie pour votre mot très, très élaboré et très bien travaillé. Merci. Je céderai donc la parole à monsieur le chef de département de géologie de Meknès, monsieur Mustafa Boualoul. On est à la fin, donc, parce qu'on reste le dernier, c'est difficile de prononcer un mot parce que tout a été dit. Donc, j'ai l'immense plaisir de prononcer le mot du département de géologie. Monsieur le président de l'université Moulay Ismaïl, monsieur le conseiller du ministre, monsieur le doyen, le vice-doyen, monsieur le directeur de la géologie, monsieur le coordonnateur de la 10e édition de 3e A, mesdames et messieurs les chercheurs, chers étudiants, honorable présence. Notre département de géologie a vu la naissance de la première édition de 3e A. Et après 10 ans, il est de retour à Meknès. 18 ans. 18 ans. C'est loin. Je me rappelle, je faisais partie du comité d'organisation. C'est ça, c'est ça. Donc, le comité d'organisation actuel, c'est un comité qui est dynamique, qui n'a ménagé aucun effort pour la réussite de cet événement. Nous le remercions vivement pour la qualité et l'efficacité de son travail. Certes, depuis la première édition, de grands pas ont été faits dans la connaissance, la compréhension, la modélisation des processus magmatiques, métamorphiques et la valorisation des minéralisations associées. De nouveaux défis donc sont lancés par des jeunes chercheurs, mais aussi par des anciens. On voit beaucoup ici. Ils ont pris, ces collègues ont pris la peine de se déplacer afin d'enrichir les débats par leur sagesse et leur expérience. Nous leur disons un grand merci parce que c'est une corvée de se déplacer, d'assister, de débattre. Donc ces collègues-là qui croient toujours au partage de l'information. La géologie n'est pas limitée aux frontières, comme tout le monde le sait, et qui croient aussi à la géologie de terrain dans un monde où le géologue de terrain est une espèce en voie d'extinction, n'est-ce pas? Notre communauté géologique, il a un grand défi à relever. C'est le développement durable. Le développement durable pour le bien du citoyen. Il faut d'abord assurer, pour relever ce défi, deux choses. La formation de jeunes compétents en géosciences. Ça, c'est une chose qu'on doit assurer. La formation de jeunes compétents en géosciences. Et deuxième chose, l'élaboration de projets de recherche qui sont bien ficelés. Donc nous sommes appelés plus que jamais à nous organiser en association durable et efficace. On voit bien que les colloques en géologie sont bien là. 3e A, les bassins sédimentaires, des colloques sur l'eau, la CMGA, le colloque maghrébin de géophysique appliquée, etc. Mais quand l'élaboration d'une véritable association de géologues marocains? C'est un défi qu'on doit relever, c'est un rappel qui est lancé. On a vu l'ébauche de l'association marocaine des sciences de la Terre. Il faudra la consolider, il faudra donc œuvrer pour que cette association marocaine voit le jour, et pourquoi pas une association maghrébine de géologie.
je pense que seule la branche de l'AIH, l'Association internationale des hydrogéologues, branche Maroc, qui est dynamique et efficace et qui arrive à organiser des séminaires, des colloques de qualité. Je pense que l'heure est là, l'heure est arrivée que les géologues soient unis dans une association, une vraie association de géologues marocains. Donc l'appel est relancé. À la fin, au nom de tous les enseignants-chercheurs du département de géologie de la faculté de sciences Meknès, nous vous souhaitons un bon colloque et un bon séjour, aussi bien à Ifrane qu'à Meknès. Halaltum ahlan wa nazaltum sahlan, et merci bien. Monsieur Boulol, pour ce mot du département de géologie, et je vais me permettre de prendre la parole donc au nom du comité d'organisation pour dire juste, et là je vais passer sur le... Donc je commencerai par le dernier mot de Semstafa. Ça se voit que vous avez beaucoup travaillé dans les zones sud, et donc c'est généralement dans ces endroits qu'on a l'habitude de ces formes d'hospitalité et de générosité. Et donc je dis à tout le monde, marhaba bikoum, soyez les bienvenus. Et j'aimerais quand même dire un petit mot à propos de cette manifestation scientifique qui est le 3e A. Donc mes prédécesseurs, Monsieur le Président, Monsieur le Vice-Doyen et Monsieur le Chef de département ont rappelé le lancement de cette manifestation scientifique au niveau de notre institution. Et au fait, ça a été lancé, ça a été créé par un besoin qui était ressenti auprès de la communauté des géologues dans les domaines d'activité. Ça a été principalement toucher les aspects du magmatisme, de l'hydrothermalisme et du métamorphisme, avec toutes les implications au niveau du potentiel métallique qu'il génère. Donc on a commencé à travailler là-dessus pour créer donc ce colloque. Ça a été fait, et Dieu merci, 18 ans après, il est toujours là. Non seulement qu'il est là, mais je pense qu'il a commencé à gagner en termes de galant au niveau de l'organisation, mais aussi au niveau de son niveau scientifique. Et donc tout ça, c'est grâce à la mobilisation des collègues et de la communauté des géologues qui se sentent intéressés par ces thématiques. Donc je pense que en termes de manifestations scientifiques, on n'en a pas beaucoup au Maroc, en géologie. Il y en a très peu, très peu. Donc il est de la responsabilité de tout un chacun de nous d'œuvrer pour assurer la pérennité à cette manifestation, qui va nous permettre d'échanger, qui va nous permettre de rencontrer des personnes, des chercheurs étrangers, échanger avec des industriels. Et donc, c'est un espace qu'il faudrait occuper, et occuper de manière sérieuse. Je rajouterai juste un mot concernant l'aspect organisation, pour ne pas répéter ce qui a été dit par mes collègues, que ce soit Monsieur le Président ou le Vice-Doyen ou le Chef de département. Quant à l'organisation de ces 3 journées de communication et de l'excursion, les travaux de la 10e édition du 3e A vont se dérouler, comme vous l'avez dans le programme, sur 3 jours consacrés aux conférences et aux communications, donc du 11 au 14 mai, au 13 mai, dans ces locaux. Donc il y aura ce local-là, l'auditorium, et il y aura une autre salle de conférence où on aura 2 sessions. Une session qui sera consacrée aux minéralisations, qui va avoir lieu dans l'auditorium, et une session qui sera consacrée au magmatisme, métamorphisme et météorite et planétologie, également dans la salle de conférence.
Donc voilà, il y aura en introduction des communications orales et il y aura des conférences plénières. On en a prévu 6, donc ce qui est quand même un nombre assez important au niveau des conférences plénières. Aujourd'hui, on aura droit à 2 conférences. La première sera donnée par Eric Marco et M. Macha, et la deuxième sera donnée par le professeur Fabrice Collin. Donc, on aura le plaisir tout à l'heure de les écouter. Ensuite, il y en aura demain, vendredi, il y en aura une le matin, qui sera donnée par le professeur Gasquet, Dominique, et l'une l'après-midi qui sera donnée par le professeur Snachinawi. Donc, il y en aura une le matin et une l'après-midi. Le samedi, on aura également 2 conférences. Celle du matin, elle sera donnée par le professeur Christian Marignac, qui nous vient de Nancy, et celle de l'après-midi sera donnée par le professeur Bilal Saïd, qui est directeur à l'OCP et qui va porter sur les phosphates, principalement sur les phosphates, puisqu'on parle de développement durable et tout ça. Vous savez que la production du phosphate au Maroc, ça génère des fois beaucoup de rejets, qui parfois posent problème au niveau environnemental. Donc il y a un effort, je pense, de l'OCP pour essayer de valoriser ces rejets-là. Et donc, M. Bilal va nous parler de passer en revue l'essai de valorisation du phosphogypse. Sinon, les autres communications, c'est des communications orales, et puis également par affiches qui seront disposées au niveau du hall de ce magnifique centre. Donc, voilà, pour les communications orales et pour les conférences, le 4e jour, il est prévu de faire une excursion géologique à la mine de Tirza. Donc, comme l'ensemble des géologues le savent ici, c'est une mine qui est à plan zinc avec de l'argent. Donc, l'argent est exploité en tant que ce produit. Et donc, on a prévu de faire une excursion pour un nombre limité, pour les gens qui se sont déclarés. Et c'est une excursion qui va être animée par des gens qui connaissent la mine de Tirza, à savoir Tristan Montois, qui est géologue actuellement à la mine de Tirza, M. Hassan Bounjma, qui est ex-géologue de la CNT et qui est maintenant à Explorex. Donc, ça c'est pour les nationaux, mais on aura aussi le plaisir d'écouter deux personnes qui ont travaillé et qui travaillent encore sur Tirza, à savoir le professeur Dominique Gasquet et Magalé Rossi, donc qui vont animer l'excursion à la mine. Voilà, donc ça c'est un peu un rappel du programme, et je ne peux terminer donc ce mot du comité d'organisation sans remercier les gens et les institutions qui ont contribué à la réalisation et la réussite de cette manifestation scientifique. Parce que la réussite d'une manifestation scientifique, ça passe aussi par la qualité de son organisation. Et comme cette qualité ne peut être assurée que par le soutien des établissements, des institutions et des personnes, donc je tiens à remercier au nom du comité d'organisation, nommément messieurs le président de l'université Moulay Ismaïl, messieurs les vice-présidents de l'université Moulay Ismaïl, le président de l'université Al-Akhawaïn, qui aurait dû être parmi nous, mais qui a eu un empêchement, le doyen et les vice-doyens de la faculté des sciences de Meknès, monsieur le doyen de la faculté des sciences et techniques, monsieur le directeur du centre de conférence Al-Akhawaïn, donc dans lequel nous nous trouvons, monsieur le chef de département de la géologie de la faculté des sciences, et bien entendu, je remercierai en tant qu'institution qui a soutenu la 10e édition de 3MA
par sa présence, par son implication, le ministère de l'Énergie et des Mines, en la présence de Monsieur le conseiller du ministre de l'Énergie, des Mines et du Développement, et également Monsieur le directeur de la Géologie. À ces personnes, je renouvelle mes remerciements, les miens et ceux du comité d'organisation. Également, il y a eu un certain nombre d'institutions académiques et opérateurs socio-économiques que je tiens également à remercier, à savoir le groupe OCP, l'Office chérifien des phosphates, Managem, dont un certain nombre sont présents parmi nous, et il était prévu également que le vice-président de Managem soit avec nous à la séance d'ouverture, M. Elham Acha, qui a eu un empêchement de dernière minute. Donc, la Meteorological Society, la METSOC, qui a contribué également au soutien financier par la prise en charge d'un certain nombre de personnes au niveau de cette manifestation scientifique, le conseil de la ville de Meknès, le conseil de la région de Hatzafilat, la fondation Banque Populaire, l'agence universitaire à la francophonie, le CNRST, l'Académie Hassan II des sciences et techniques, la Société géologique africaine, l'AMG, l'Association marocaine de géologie, il a également fait un geste, nous tenons à la remercier, le bureau d'études Explorex, le Géoprospect, Gigasystem, le GASUP, et enfin Zitouna Voyage et Imprimerie Marjane. Toutes ces institutions ont d'une façon ou d'une autre apporté leur appui. J'aimerais quand même remercier tout particulièrement deux personnes qui ont fait également, sans être impliquées directement dans le comité d'organisation, ont fait un effort considérable pour ce soutien-là. Les deux personnes en question sont Monsieur Youssef Driouch, qui est représentant de la Société géologique africaine, qu'on a contacté dès le départ. C'est un collègue et ami de longue date et qui a fait le nécessaire pour d'abord nouer le contact avec la la Société géologique africaine, mais aussi pour éventuellement l'édition d'un numéro spécial de GAS pour la publication éventuelle des travaux de ce congrès. Le professeur Hasna Chnaoui a également, par son biais, on a contacté la METSOC et il a fait vraiment le suivi de ce dossier et nous tenons à la remercier vivement au nom du comité d'organisation. Donc, sans trop tarder, je remercierai également les conférenciers qui ont accepté et qui ont l'invitation du comité d'organisation en répondant favorablement à cette invitation-là, et également accepter de partager leur savoir et leur expérience avec les jeunes chercheurs dont il y a un certain nombre important dans cette salle. Également les membres du comité scientifique qui ont contribué à la lecture et à des résumés des communications et à l'amélioration parfois de leur forme et de leur fond. Et enfin, je dirais un grand merci à tous les participants qui se sont donné la peine de se déplacer parfois à leurs propres frais, de zones lointaines. Un clin d'œil à nos amis d'Agadir, à nos amis de Marrakech, à nos amis qui viennent d'Oujda, etc. Donc, à ces collègues-là, je dis un grand merci au nom du comité d'organisation. Et la pérennité de cette manifestation ne peut se faire que par la contribution de nous tous. Donc, je vous souhaite un bon séjour dans cette ville particulière d'Ifrane, et donc nous restons au niveau du comité d'organisation à votre disposition. Il y a une personne responsable de l'établissement, même s'il n'a pas entré avec la thématique du congrès, du colloque. Il a effectué le déplacement pour assister à cette séance d'ouverture. C'est monsieur le directeur de l'école normale supérieure de Meknès,
Donc, nous remercions C. Mohamed Yassine d'avoir effectué le déplacement pour assister à cette séance d'ouverture. Donc, à vous tous, merci. Et donc, je terminerai sur ça. Et on va peut-être, donc à moins que je vous cède la parole, Monsieur le Président, pour vous charger de ça. Et en fait, c'est vous qui devrez terminer, mais c'est pas grave. Je dis à toutes et à tous la bienvenue, ou le bienvenue à Meknes, à l'Université Moïse Ismaïl, au sein de cette belle salle offerte par l'Université Al-Akhawaïn d'Ifran. Sidri Aouisha aussi est un ancien de l'Université Moïse Ismaïl, donc des sentiments qu'il garde vis-à-vis de notre université. J'encourage les jeunes chercheurs, que ce soit dans tous les domaines, à prendre la relève. Parce que la majorité, Yassine Bra, que j'ai cité tout à l'heure, qui est parti en retraite cette année, mais la majorité d'entre nous vont partir dans quelques années en retraite, mais on aimerait bien que le domaine de la géologie, notamment la science de la Terre d'une manière générale, soit pris en charge par des éminents chercheurs dans le futur, et c'est la raison pour laquelle nous œuvrons en tant que responsables à vous offrir un cadre dans lequel vous puissiez rencontrer des anciens. Dans la salle, il y a énormément de mes étudiants qui sont des responsables, qui sont des enseignants-chercheurs, que j'ai eu le plaisir d'enseigner à un certain moment. Et c'est ce que nous cherchons. Nous voulons que notre pays, sous l'égide de Sa Majesté le roi Mohamed VI, que Dieu le glorifie, soit, je dirais, porté par des hommes. Quand je dis des hommes, c'est des grands tâches. Excusez-moi les femmes, c'est aussi, vous êtes dans ce cadre. Et je remercie tous les collègues français qui se sont déplacés pour être parmi nous aujourd'hui, parce que je sais que nous avons une relation étroite, notamment dans le domaine de la géologie entre le Maroc et la France. La preuve, c'est que nous avons des éminents chercheurs français qui sont restés au Maroc, qui travaillent dans plusieurs domaines, que ce soit au niveau des mines, au niveau d'un certain nombre d'organismes, que ce soit étatique ou privé. Et comme l'a dit C. Mohamed Aïssa, je tiens à remercier, à féliciter tous les étudiants-chercheurs qui se sont déplacés de loin. Parce que la recherche, je sais que il faut beaucoup de moyens. Il faut des frais de déplacement, il faut des frais de séjour. Nous avons fait tous les mailles les pieds pour que votre séjour soit moins souffrant pour les chercheurs, pour les étudiants. Je ne parle pas des enseignants, je parle surtout des jeunes. Et il faut se mettre en tête que des rencontres pareilles, qui sont d'un niveau très élevé, ne se passent pas tous les jours. Et donc, dès que vous avez l'occasion d'y participer, n'hésitez pas, même si vous faites des dettes que vous allez rembourser dans le futur, comme ce que nous avons fait dans le temps. Et donc, c'est grâce à ces rencontres, c'est grâce à ces échanges que vous allez avoir avec les éminents chercheurs qui sont présents aujourd'hui parmi nous dans cette salle et qui vont vous accompagner. Vous allez pouvoir forger votre personnalité, vous allez construire un CV riche qui vous permettra dans le futur d'occuper un des postes que nous avons occupés. Nous sommes partis de rien, puis nous avons travaillé rude pour arriver au niveau où nous sommes actuellement. Et je tiens à vous souhaiter un agréable séjour. Je sais que vous allez en profiter. Il faut joindre l'utile à l'agréable aussi. Et donc, merci pour le comité d'organisation de nous avoir offert cette belle occasion de revoir des visages, de voir de nouveaux visages et un immense succès pour ce 3e numéro 10. Merci. Bien, donc on va pouvoir se rafraîchir un petit peu avant d'entamer les travaux de cette rencontre. Donc vous êtes invités. On se retrouve à Ifran dans le cadre du congrès international sur le métamorphisme, magmatisme, minéralisation associée, dans sa 10e édition. En fait, la première édition était née à Meknes en 1999. À l'époque, j'étais chef de département. Et donc j'avais encouragé la mise en place de telles manifestations qui sont très importantes, puisque je crois que
j'ai la conviction que réunir les chercheurs, échanger leurs expériences, permet de forger, de former de jeunes chercheurs qui seront demain et après-demain la relève de notre pays. Aujourd'hui, nous sommes à la 10e édition, après que les éditions précédentes sont passées par différentes universités, notamment Marrakech, Agadir, Kenitra, Beni Mellal, Fès, etc. j'en passe. Et nous sommes fiers d'avoir initié une manifestation scientifique qu'aujourd'hui on la retrouve grandiose, puisque nous avons 10 millions de chercheurs venus de pays frères étrangers et qui vont pouvoir animer des conférences d'abord dans un premier temps et qu'ils vont aussi contribuer à l'amélioration de la recherche scientifique pour nos jeunes chercheurs qui présenteront aussi sous forme de communication leurs travaux de recherche. L'Université Moïse Ismaïl, comme vous le savez, c'est une université qui a toujours œuvré pour la mise en place de structures de grande envergure, notamment les manifestations scientifiques, par l'encouragement et le soutien, là c'est moral et matériel, et aussi par les mises en place de structures accréditées qui sont aussi encouragées par l'octroi ou leur octroyant des dotations relativement importantes. Nous, depuis que je suis président, j'ai veillé à la réussite de ces manifestations, à la réussite de ces activités, notamment par, je dirais, le regroupement d'un ensemble de chercheurs autour des thématiques qui sont les thématiques du colloque. Voilà. Merci. Le flash, c'est pas la peine. Ah, Facebook, oui. Collègues et amis, chers doctorants, chers participants, nous arrivons donc au terme de ces journées de présentation, aussi bien par communication orale que conférence plénière, que présentation par affiche. Donc des journées qui étaient riches et qui étaient très instructives, je l'espère, pour nous tous. Donc voilà, la tradition veut que au terme de chaque manifestation, on tient une table ronde dans laquelle on fait un bilan d'abord de la rencontre. Quand on dit bilan, évidemment, on aimerait bien entendre aussi bien la vue un peu critique sur l'organisation, sur le contenu, mais aussi des propositions, des recommandations pour éventuellement améliorer ce qui peut l'être pour les prochaines éditions. Donc
un bon nombre de collègues et de participants sont pressés parce qu'ils ont des contraintes de voyage. Donc on va essayer d'être bref. Je vais vous demander donc qu'on soit bref. Alors je ne vais pas trop tarder, mais j'aimerais juste donc dire un mot de remerciement à tous les gens qui nous ont appuyés et soutenus pour l'organisation de cette manifestation scientifique. Je réitère mes remerciements au président de l'université Moulay Ismaïl, le vice-président de l'université chargé de la recherche scientifique qui a vraiment œuvré pour participer activement au soutien de cette manifestation. C'est également un géologue. Monsieur le doyen de la faculté des sciences, les vice-doyens et puis notre département. Évidemment, je n'oublierai pas les gens de l'université Al-Akhawayn qui nous ont accueillis dans leurs magnifiques locaux. Donc je les remercie infiniment en la personne de Monsieur le Président de l'université, mais aussi le directeur du centre de conférence et de formation continue où nous sommes. Je tiens à remercier également toutes les institutions qui ont supporté financièrement et qui ont contribué à financer la manifestation, notamment le groupe OCP, la Fondation Banque Populaire, la MEDSOC, l'Université Al-Akhawayn, le groupe Managem, la ville de Meknès, puis la région d'Ar'at Safilat par le biais de la FSTE, l'AMG, puis la Société géologique africaine, l'agence universitaire à la francophonie, la compagnie minière de Twissit a bien voulu accueillir l'excursion qui malheureusement n'aura pas lieu, mais on tient quand même à remercier le CNRST, l'Académie Hassan II des sciences et techniques, le bureau Géoprospect, le GASUP et le bureau Explorex, Palmeraie et d'autres, bon je ne ferai pas tout le tour, ces organismes et ces institutions ont appuyé l'organisation de la manifestation d'une manière ou d'une autre. Je les remercie beaucoup. Donc avant de céder la parole, comme je l'ai annoncé tout à l'heure, il y a dans le programme deux points. En fait, c'est vous céder la parole pour éventuellement, s'il y a des choses à proposer ou des recommandations. Deuxièmement, c'est remettre deux petits prix à des participants à cette manifestation. Et troisièmement, c'est 3 points, c'est déclarer l'attribution de la prochaine édition. Mais juste avant de passer à l'ordre du jour, ces 3 points, je tiens donc à remercier l'équipe qui a travaillé pour le déroulement et l'organisation de cette manifestation scientifique, mes collègues et amis ici présents, qui ont assuré le secrétariat, qui ont assuré la trésorerie, qui ont fait le suivi les mises à jour au fur et à mesure. Donc c'est un travail vraiment, je dirais, assez fastidieux. Donc vous connaissez tous, vous êtes tous pratiquement passés par là. Et s'il n'y a pas un travail d'équipe, une équipe soudée, on n'arriverait pas à faire les choses. Donc je remercierai le professeur Hassan Oguir, le professeur El-Fatih El-Mati, le professeur Moulay Samihdoudi qui s'occupe des soins, le professeur Mohamed Arab, et en fait j'allais commencer par là, je suis vraiment navré, le professeur Amina Tachdi, et je citerai également 3 collègues qui ne sont pas là, le professeur Hakim Ajmei,
qui a des problèmes de santé. Il a assisté les 2 premiers jours, mais il vient de se faire opérer, donc il n'a pas pu assister aujourd'hui. Et puis il y a le professeur Bouda de l'Arabie et le professeur Haïtami. Donc nous avons travaillé dans une ambiance très très cordiale. Donc je tiens à les remercier infiniment. Oui, on m'appelle le professeur Aïssam Saror, qui a fait un peu qui a fait le design du site web et qui était derrière l'insertion de l'information dans le site web. Voilà, donc ces personnes, ils ont travaillé pour mener à terme cette manifestation. Donc je reviens à l'ordre du jour et donc il y a la remise des prix. Au fait, il y a 2 prix. Il y a le premier prix, c'est celui de la Société géologique africaine. Au fait, il y a une personne qui est mieux placée que moi pour en parler et qui décerne donc un prix pour un doctorant, je pense. Ça reste limité au doctorant pour son travail, sa production. Et je céderai la parole au professeur Yus Driouche, qui est donc le représentant de la Société géologique africaine au niveau du Maghreb. Il est vice-président, je crois. Tu te présentes, cher ami? Oui, merci beaucoup. Bon, Youssef Driouche, faction Fès. Je suis vice-président de la Société géologique africaine pour l'Afrique du Nord, donc ça va de l'Égypte jusqu'au Maroc. La Société géologique africaine est Elsevier, donc c'est pas la Société géologique africaine qui décerne le prix, c'est Elsevier. Donc il est l'éditeur du Journal of African Earth Sciences. Chaque année, il décerne un prix au meilleur article publié dans le journal. Alors, c'est basé sur un critère, 2 critères importants. Le premier, c'est le nombre de téléchargements. Le second, c'est le nombre de citations du papier qui est fait. Et c'est réservé, comme l'a dit Mohamed, aux doctorants. Donc, c'est très encourageant. Ce prix comporte 2 choses. Il comporte une distinction, un petit bout de papier que j'ai reçu par DHL, donc qui vient de Chine, curieusement, de Pékin. Voilà, le reçu. Et il y a aussi une récompense financière qui est de 500 $ américains. Voilà, que je vais remettre à Rassen Deldoul, qui est ici présent et qui s'est déplacé de Tunisie pour recevoir son prix. Alors ça marche de la façon suivante. Le prix est décerné à un Africain. Et l'Africain en question, s'il appartient à la région Nord, ça me revient. S'il appartient à la région Sud, ça revient au vice-président de la région en question. Donc ça tombé sur nous cette année. J'espère que ça retombera sur nous l'année prochaine et que ça retombera sur nous l'année prochaine encore pour le faire. Donc c'est avec un grand plaisir que je te décerne ça en t'embrassant. On a refait. Merci beaucoup d'avoir accepté aussi que cela se passe pendant cette... Alors il avait le choix, hein, ce garçon-là avait le choix d'une manifestation scientifique qui se passait au Maroc, puisque moi je suis au Maroc, et il a choisi de lui-même 3 ébats, ce qui aussi est une très bonne chose. Alors, elle est où ma lettre? Donc vous êtes témoin, je ne vais pas vous faire compter, hein, évidemment. Je lui remets aussi sa récompense financière qui est là. Voilà. Ah, l'article, eh ben, écoute, c'est là-dessus. D'ailleurs, il était prévu qu'il dise un petit mot. Je lui passe donc le micro, c'est lui qui va donner le titre de l'article. Il l'a présenté avant-hier? Ou hier? Hier, il l'a présenté dans cette même salle, ici. Merci beaucoup. Je félicite tout d'abord la comité d'organisation de ce colloque pour la bonne organisation, pour leur accueil
chaleureux. Je remercie aussi M. Youssef Driouch qui m'a contacté et m'a invité pour venir assister à ce colloque. Il m'a aussi accueilli chez lui quand je suis venu au Maroc. J'ai oublié une personne. Ah, je remercie GESAF, la Société géologique de l'Afrique, et Elsevier qui m'ont accordé ce prix. Je suis fier et très honoré par ce prix qui va renforcer ma volonté d'effectuer d'autres recherches et d'entreprendre une carrière dans le domaine minier où tous les chercheurs ont besoin de s'investir. Voilà. Juste un mot, juste après je descends, je rejoins ma place. Oui, pardon. L'article est intitulé Assessment and Mobility of Heavy Metals in Carbonated Soils Contaminated by Old Mine Tailings in North Tunisia. Les auteurs sont Racine Deltour, mon directeur de thèse c'est Fouad Suissi. Fouad Suissi. Les autres co-auteurs sont Radia Suissi, Najib Jamali et Hedi Chakroun. Voilà. Juste un mot pour dire que la Société géologique africaine organise toutes les 2 années le congrès de géologie africaine, le CAG, qui se tient de façon alternée entre un pays africain d'une région, les régions font la queue pour faire, ou alors un pays européen. Et la prochaine édition aura lieu en juillet 2018 à Aveiro, comme c'était indiqué sur le poster qui est à l'extérieur, au Portugal. Donc, vous savez ce que vous avez à faire d'ici. Soyez nombreux. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour tout ça. Merci.